Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter le nouveau système de commande en ligne pour les garages third party qu'on appelle de Tesla. C'est un peu pour faire suite à mon vidéo que j'avais fait il y a presque un an que je dénonçais le manque de services de réponse dans les centres de services, les départements des pièces, que c'était très compliqué à avoir des pièces pour les Tesla, pour les clients et aussi pour les réparateurs. Pour le Tesla, ben aujourd'hui, je fais suite à cette vidéo-là parce que, bon, encore la politique chez Tesla a changé. Eh bien, depuis cette semaine, donc depuis le 13 décembre 2021, eh bien, les garages ne sont plus autorisés à commander des pièces pour les clients dans les centres de service. Donc, pour ce faire, il faut que le client lui-même ait cherché sa pièce et acheté sa pièce ou le garage en question, il doit s'abonner, remplir un formulaire de demande de commande de pièces et être approuvé comme un third party, un garage pouvant commander des pièces directement chez Tesla. Le but étant de désengorger les centres de service puis les départements des pièces qui clairement nous dit ne sont pas là pour servir les garages indépendants. Donc, la réparation après garantie des Tesla ne semble pas vouloir être leur priorité, on va dire. Puis là, ben, nous, on était un peu les premiers à tester ce système-là. Je vais vous faire une petite présentation puis faire des comparatifs. Donc, en premier, c'est ça, c'est le formulaire de demande de commande de pièces que vous allez avoir à remplir sur Internet. Donc, vous rentrez les coordonnées de votre garage, les photos, tout ça. Et vous allez soumettre ça, ça va prendre un bon 2 à 3 semaines avant d'avoir l'autorisation. Et ensuite de ça, eh bien, quand vous avez votre compte et que vous êtes logué dans votre compte, ça ressemble à ça. Donc, nous, véhicule électrique Simon André, vous rentrez un numéro de série d'un véhicule. Et puis là, ben, vous avez accès aux pièces du véhicule en question. Puis c'est là que ça commence à être inquiétant parce que je vais vous faire les comparatifs avec si le client va chercher lui-même ses pièces. Donc, pour l'exercice, j'ai sélectionné des faux selles. Une faux selle comme celle-là ici. Donc, faux selle de Tesla Model 3. Eh bien, si je vais dans le système de commande, et là, je veux commander, mettons, une faux selle en avant à gauche, 105 $. Donc, le garage paye exactement le même prix que le particulier chez Tesla. Puis si on me dit que c'est tout à fait normal, puis qu'il y a un seul prix, donc j'ajoute ça au panier. Et là, ce qui se passe, ben, ça me dit que ça va partir des États-Unis directement. Il faut s'emmener chez nous. Ça risque de prendre à peu près 2 semaines. Et si je fais passer la commande, bien là, on voit 105 $ pour la pièce. L'expédition 82,56. On voit que ça monte très rapidement. Puis là, je me suis dit, bon, ok, peut-être pour une fausse selle, ça vaut peut-être pas la peine. Si je fais l'exercice d'en mettre 4, de mettre les 4 faux selles du véhicule, mettons, puis je passe la commande, ça risque peut-être d'absorber un peu plus le coût. Et non, expédition 514 $ et le prix des pièces 420. Donc, on voit que ça fait aucun bon sens. Il y a plus, ça coûte plus cher en expédition qu'en pièces. Et puis, pour faire un bon comparatif, j'ai fait l'exercice moi-même. Donc, le même numéro de série, la même pièce que en tant que propriétaire de ce véhicule-là. J'ai passé par l'application mobile pour me faire sortir un estimé de prix. Donc, le même véhicule ici, eh bien, on voit que le prix est le même, 105 $, et qu'il n'y a aucun frais d'expédition. Donc, moi-même, si je vais chercher mes faux selles, en tant que consommateur chez Tesla, je peux avoir vraiment un prix, à l'avoir tout de suite. Aussi, ben, l'avoir vraiment moins dispendieux qu'un garage. Donc, c'est là que c'est très préoccupant, je trouve, parce que, bon, la plupart des gens, on va se le dire, réparent pas leur véhicule eux-mêmes, puis ils n'ont pas nécessairement le temps et l'énergie de mettre pour courir eux-mêmes les pièces. Quand que le véhicule est en réparation,
dans un garage, eh bien, c'est là qu'il faut le faire réparer. Si c'est une table de suspension, puis ça prend plusieurs autres pièces, ben ça fait pas de sens d'attendre 2 semaines pour avoir ces pièces-là. Et ça fait pas de sens non plus d'avoir à payer beaucoup plus cher pour les mêmes pièces parce qu'on va au garage. On va faire un autre exercice. Mettons que le même véhicule, j'ai besoin d'un pare-choc. Bon, pare-choc avant. Donc j'ai besoin de la faucelle, pare-choc avant, on va dire une lumière. On va dire deux ailes. Bien, si je fais passer la commande, 983 $ d'expédition. Donc, comme je disais, ça fait vraiment aucun sens d'avoir à payer autant d'expédition. Nous, les garages, bien, on se fait traiter de voleurs après ça parce que, bon, on n'a pas le choix de prendre un certain profit sur les pièces, même si c'est juste 10%, puis refiler la facture d'expédition, le coût de transport de ces pièces-là au client, ça fait vraiment aucun sens. Je pense qu'il va falloir que ça change. Il va falloir que Tesla change leur façon de faire parce qu'au final, c'est vraiment le client qui va vraiment être pénalisé avec ça. Ça fait pas de sens d'envoyer les clients eux-mêmes chercher leurs pièces quand leur véhicule est en réparation. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là. Il faut que ça change encore une fois. Merci.